Salut à tous! Alors aujourd'hui, comme vous l'aurez deviné au titre, on se retrouve pour un haul. J'ai l'impression que ça fait 1000 ans que j'en ai pas fait. Et d'ailleurs, c'est probablement parce que c'est le cas, ça fait très longtemps que je vous ai pas filmé et posté de vidéo haul. Pourtant, j'ai continué à faire des achats, mais entre les différentes pauses vidéo et tout le reste, en fait, ça a été un peu compliqué de vous faire des hauls. Puisqu'en fait, à chaque fois, je vous montrais les produits dans des vidéos et du coup, il y a plus grand intérêt de faire des hauls. Il y a quand même encore un ou deux produits que vous allez voir là, que vous aurez peut-être vaguement vu dans une vidéo, mais c'est pas sûr. Mais là, j'ai un peu cracos. Il y a eu différentes promotions pré-Black Friday qui me faisaient trop craquer, puis il y avait des produits dont j'avais trop envie qui sont sortis en édition limitée que du coup je voulais trop commander. À savoir que là, il me reste 2 commandes en attente que j'aurais bien aimé recevoir avant de filmer ce haul, mais j'ai déjà pas mal de trucs. Et surtout, franchement, ce qui me reste à recevoir, c'est Pat McGrath, mais ça, je l'ai fait vraiment il y a une semaine, donc ça risque de prendre encore un petit peu de temps. Et surtout, il y a une commande Lime Crime. J'avais plus commandé chez eux depuis très longtemps. Là j'ai craqué parce que je voulais recommander 2-3 des liquid matte que j'ai qui sont un peu périmés et que du coup je voulais pouvoir reprendre. Et surtout ce qui m'a fait craquer, c'est qu'ils ont relancé un Vault avec 4 ou 5 teintes qui n'existent plus et qui du coup ne sont ressorties que dans ce Vault en édition limitée. Donc j'ai craqué parce que dedans il y avait la teinte Squash et il me semble que j'en ai parlé dans mon tri. Je sais même pas si mes vidéos tri seront sorties avant cette vidéo ou pas, mais je vous ai filmé un tri il y a genre 1 mois et demi, il serait temps que je vous le poste. Mais la teinte Squash, c'est un rouge à lèvres jaune, légèrement orangé, qui est magnifique. Alors il est pas facilement portable, mais quand vous avez un chouette look qui va avec, il est canon. Et c'est une teinte qui n'existait plus, donc du coup je voulais pas acheter le mien parce que je savais que je pouvais plus le trouver. Et même pas 3 jours après que je vous ai filmé ce tri, je vous dis bon tant pis, je vais le garder même s'il est périmé parce que je peux plus mettre la main dessus. Lime Crime annonce ce truc sur Insta, j'étais là. Ok, c'est un signe. Donc là au moment où je vous parle, ça fait presque 1 mois et demi que j'ai passé ma commande. Et alors bon, ça met longtemps à s'envoyer puisque c'est les États-Unis, blablabla, le temps que ça arrive en Belgique c'est long. Mais là on est le 22 novembre. Ma commande est en Belgique depuis le 2 novembre, mais elle est aux douanes. Pas aux douanes en mode je dois payer et ça attend. Non, ça n'est même pas encore passé officiellement aux douanes pour me dire combien je dois payer. Alors que sur le site c'est mis 1 à 2 jours, maximum 7 jours s'il y a un souci. Alors je sais très bien qu'il n'y a pas de souci puisque tout est en ordre. La seule chose c'est que la dernière fois que j'ai eu ça, et je pense que c'était pour Colourpop, j'avais appelé, il m'avait dit alors oui, ça peut parfois prendre jusque 3 semaines. On sait que c'est pas écrit sur le site, mais ça peut prendre jusque vraiment 3 semaines. Yay! Et là en plus comme il y a eu des grèves, je suppose que ça a encore été prolongé, donc voilà. Je m'embête pas, de toute façon j'ai essayé de les appeler, impossible de les avoir au téléphone, donc écoutez, voilà. Et ça me tue, parce que Lime Crime, du coup c'est la première commande que j'ai passée. Il y a des commandes que j'ai passées bien après qui sont déjà arrivées, même des commandes pour lesquelles j'ai déjà eu des frais de douane et qui sont arrivés. Du coup j'ai pas mal de trucs à vous montrer, j'ai commandé sur quelques sites différents. Je vais juste commencer par ça, parce que ça c'est un peu plus ancien. Mais ça par contre je vous l'ai jamais présenté, donc je voulais quand même vite à vous en parler parce que j'étais trop contente et que je sais pas si c'est une édition limitée, si ce sera encore trouvable. C'est une palette Morphe, mais c'est pas une palette de fard à paupières, c'est une palette de liner cake. C'est une collaboration avec Ashley Strong et c'est du coup une palette de 6 liner cake. Alors moi j'étais hyper dubitative, je l'ai vu en fait en physique dans une boutique Morphe aux Pays-Bas et c'est comme ça que j'ai craqué. Ce qui est super cool c'est qu'ils avaient fait un tester parce que sans tester je l'aurais jamais acheté puisque je me souviens qu'ils avaient fait des liner cake dans une palette en collaboration avec une influenceuse dans laquelle il y avait et des fards à paupières et des liner cake et que les liner cake c'était une catastrophe. Vous mettiez de l'eau, c'était directement absorbé, du coup il n'y avait pas vraiment moyen de prélever le liner, ça faisait pas une texture liner, c'était pas du tout opaque, enfin c'était une catastrophe. Et là comme il l'avait en testeur et que je trouvais les couleurs hyper intéressantes, je l'avais swatché en magasin et franchement pour m'en déjà servi, elle est géniale. Vous avez du coup 6 couleurs hyper originales, en plus bon vous avez un noir c'est classique, mais vous avez un genre de bordeaux marronné, un bleu marine, et puis ici en dessous vous avez 3 teintes un peu genre vert, genre ici vous avez un genre de kaki, vert cacadois, un kaki un peu plus clair, et puis là un genre de jaune pâle, citronné, enfin c'est trop beau, les teintes sont super chouettes et pour le coup les textures sont vraiment très bien, moi j'en suis déjà servi à plusieurs reprises. Le seul souci c'est que moi j'ai les yeux qui coulent beaucoup, donc les liner cake c'est un peu compliqué puisque forcément si vous avez les yeux qui coulent, votre liner bouge puisque c'est activé à l'eau. Mais sinon franchement les textures sont très bien, ça s'applique facilement, ça se travaille très bien, j'étais trop contente. Du coup je voulais quand même vous le mentionner parce que c'est un super chouette produit et je voulais pas du tout montrer en tuto, donc je pense que ça valait la peine d'être mentionné. Autre petite chose, je me suis également commandé le duo de palettes My Freaky Diary de Beauty Bay en collaboration avec Ayo Coralie. Je vous ai déjà sorti une vidéo revue avec un look avec chaque palette, si vous voulez la voir, elle est dans le petit i. D'ailleurs le look que je porte aujourd'hui, je l'ai fait avec la palette Nébuleux Secret. Je suis un petit peu dubitative, je vous invite à aller voir la revue pour voir comment ça s'est passé, etc. et avoir un peu plus d'infos. La palette Lightwork volume 4, alors déjà rien que le packaging holographique, on adore. J'ai craqué. En fait de base je voulais la prendre sur Monochrome Beauty, elle est tombée en rupture. Puis je voulais la prendre sur Beauty Bay,
elle est arrivée en rupture aussi. Ça fait perpète en fait qu'elle est dans mon panier, que je craque pas. Et là du coup je pouvais plus attendre, j'avais vraiment peur qu'elle me passe sous le nez. Du coup je l'ai commandé sur le site officiel de Danessa Myricks, mais la version européenne. J'ai pas eu de frais de douane et c'est arrivé super vite. En moins d'une semaine, c'était là je pense en 4 jours. Donc trop bien. Et c'est du coup une palette avec tous des fards à effet. Ça se présente comme ceci, c'était vraiment trop beau. En vidéo, ça avait l'air fabuleux, donc j'avais trop envie de tester. Vous avez plusieurs textures de fards. Donc dans la palette, vous avez deux glaces métalliques qui sont celui-ci et celui-là, qui sont un petit peu plus légers, plus comme des toppers. Je vais essayer de vous montrer en vous swatchant, mais vous sentez à la texture que c'est quand même un petit peu plus sec. Alors c'est des jolis fards, mais pour moi, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus intéressant dans cette palette. C'est le genre de fard qu'on peut retrouver ailleurs et qui, pour moi, ne vaut pas l'achat de cette palette. Je vais en détail sur la palette, etc. parce qu'elle est quand même extrêmement chère. C'est 160 € je pense, donc c'est vraiment horriblement cher. Mais sont tous des fards à effet. Par exemple, tous les Velvet Chrome, vous en avez 8. Ce sont les fards, selon moi, les plus fabuleux dans cette palette. Et ce sont du coup des duochromes, des fards à effet extrêmement crémeux, soyeux, très faciles à appliquer, super riches en reflets, en différentes couleurs. Et donc forcément, ça ce sont toujours des fards qui coûtent très cher. Par exemple, je pense au Carla Cosmetics, ils sont à 25 € l'unité. Donc vous en achetez 4, vous êtes déjà à 100 boules. Donc là, pour en avoir 8, vous seriez déjà à 200 €. Et c'est pas tout ce qu'il y a. Je vais vous swatcher mes préférés. Oh, mais ils sont tellement tous beaux. Je vais vous montrer déjà Escapism, celui-ci qui est trop beau. Et quand vous mettez vos doigts dessus, vous avez l'impression que vous touchez du velours. Franchement, le Velvet Chrome est super bien trouvé comme nom. Awakening aussi, qui est canon. Oh, cette texture. Oh, je vais faire Zen aussi, puisqu'il est vraiment trop beau. J'ai vraiment une période de bleu-vert en ce moment. Et je vais en prendre un dernier, le Six Sense. Ça pour moi, c'est les fards qui valent le plus la peine dans cette palette parce que c'est les fards qui sont le plus faciles à porter, le plus facile à utiliser et les plus intéressants, genre originaux. Ce sont des fards du coup duochrome, voire même triochrome. Je sais pas du tout si vous allez bien voir le côté duochrome, j'ai l'impression que ça rend jamais bien, mais ils sont canons. Et pareil, j'ai l'impression par contre que le Zen en fait chez vous, non, vous le voyez pas vert. Vous voyez très orange, vous voyez beaucoup le côté duochrome, presque un peu cuivre orangé. Enfin, ils sont vraiment fabuleux. Ces fards-là, pour moi, c'est ceux qui valent vraiment le plus le coup. Après ça, au centre, vous avez les Pressed Chrome Flake. Alors ça, c'est des genres de fards qui existent à l'unité, mais qui ne sont généralement pas compressés. C'est un petit peu plus libre et pour moi, c'est pas ce qu'il y a de plus facile à travailler. Et surtout, outre que le fait que ce ne soit pas très facile à travailler, ça vous donnera pas un effet lisse et uniforme comme vous avez là. C'est vraiment des flakes, donc c'est des morceaux. Et sur les paupières, ça va garder cet effet un petit peu de morceaux. Je zoome un peu pour que vous puissiez voir. Mais ça, par exemple, c'est les flakes. Et je vais vous swatcher en Velvet Chrome à côté, mais je crois que vous pouvez voir que c'est pas du tout la même chose. On voit vraiment que les flakes, il y a des morceaux, alors que celui-ci, c'est extrêmement lisse et uniforme, ce qui n'est pas le cas là. Et pour vous les swatcher, c'est un peu compliqué parce que ce sont les textures qui, limite, demandent d'être un peu réchauffées pour pouvoir tenter d'avoir un fini uniforme. Et vous sentez que c'est assez épais. Donc ça, par exemple, je pense que sur les paupières matures, c'est mort parce que ça va plisser. Déjà, sur des jeunes paupières toutes lisses, je sens déjà le truc où ça va être épais et ça va être compliqué. Et surtout, ça va être difficile. Enfin, moi, personnellement, j'ai du mal à voir comment je vais pouvoir le travailler par-dessus d'autres fards. Je serai plus, je pense, à appliquer tout seul, un petit peu tenter de dégrader au doigt, ou alors en halo, peut-être. Mais pour vous montrer, vous voyez, il en reste plein sur les doigts. Et je vais pas dire qu'il n'y en a pas beaucoup sur la main, mais c'est difficile de faire adhérer la matière. Et limite là maintenant, vous voyez, c'est un peu plus lisse sur mes doigts. Donc c'est vraiment très particulier comme texture. Et pour le coup, c'est clairement pas le genre de fard que je recommanderais à des débutants. Même si c'est des jolis fards avec des beaux effets, la palette de manière générale pour moi, il faut clairement pas l'acheter si vous avez du mal à travailler des fards et tout, parce que c'est des textures très particulières et qui vont demander une certaine expertise et surtout une certaine patience de travail. C'est des fards qui vont demander plus de travail que d'autres. Donc ça demande quand même d'avoir un petit peu la main. Et alors je vous avoue qu'en plus, ce qui me déçoit un peu, personnellement, j'aurais pas fait d'aussi grands fards pour les flakes parce que c'est pas ce que je vais utiliser le plus. Je pense que c'est pratique pour vraiment travailler la matière et tenter de la prélever, mais avoir une aussi grosse masse pour ces produits-là, je trouve pas ça top. Et alors ensuite, les deux derniers sont les Aquachrome, sont les deux teintes qui sont ici en extrémité. Je vais les swatcher avec vous pour la première fois, puisque quand j'ai reçu la palette, j'étais là, mais ça se prélève pas, je comprends pas. Et oui, j'avais complètement zappé que cela était activé à l'eau. Un peu stupide la fille. Donc du coup, il vous faut un spray fixateur, c'est un peu le même genre de principe que pour un cake liner. Vous sprayez dans le pan, de là vous mélangez. Oh! Bon, ça m'a l'air quand même très transparent. Ouais, c'est quand même assez transparent, je sais pas si vous allez voir. Il y a des beaux reflets, mais alors là, ça fait 4-5 fois que je reviens dessus.
Et je tourne quand même sacrément mon pinceau dedans. Oui, c'est beau, mais pas très opaque quoi, il faut remettre beaucoup. Par contre, quand ça sèche, ça m'a l'air pas trop mal. Si vous voudriez faire un joli thread liner, par exemple, un accent liner ou un truc comme ça, genre comme moi j'ai là avec des paillettes, avec ça, ben, c'est tellement en transparence que je sais pas comment ça pourrait prendre par-dessus d'autres fards. Je vais swatcher l'autre, le Aura, pour voir, le violet, mais j'ai l'impression que c'est un peu la même. Oh, ouais. Genre, est-ce que vous allez voir? Il est là au-dessus, mais il y a une couche seulement, 2 couches, 3 couches, 4 couches, 5 couches. Je l'essayerai avec vous en vidéo pour vous donner un peu plus de retour, mais pour moi franchement ces fards là c'est un peu trop transparent. Mais vous allez devoir mettre tellement de couches pour avoir un joli effet que c'est pareil, c'est très long à travailler, alors que franchement les Velvet Chrome ils ont un tellement plus bel effet que ça. Moi franchement j'aurais mis que des Velvet Chrome. Maintenant je sais qu'il y a la palette volume 3 je pense, où là c'est que des fards. Et du coup, je pense me la commander parce que ce sera beaucoup plus intéressant. Mais c'est question que celle-ci avait de vraiment très très beaux reflets. Alors par contre, la tenue des Aqua Chrome a l'air vachement bien. Parce que c'est pas mal compliqué à démaquiller. Donc voilà, pour un peu vous parler de ça. Cela dit, par contre, franchement, les Velvet Chrome, ils sont fabuleux. C'est les plus beaux fards de chrome que j'ai vus. Ils détrônent même mes Twin Flames. Pourtant ce sont mes préfs, mais ceux-là sont particulièrement beaux et faciles d'application, donc j'ai trop hâte de les porter sur les yeux. Ensuite, j'ai passé ma première commande sur un site dont certains d'entre vous m'avaient déjà parlé, et où là, quand j'ai vu ces palettes, j'étais obligée de craquer. Ce sont les palettes de Noël de la marque Odin's Eyes. Et alors j'ai toujours envie de dire Odin's Eye, comme l'œil d'Odin, alors que c'est Oden, et Oden n'est pas Odin. Du coup, ce sont les deux palettes de Noël, j'ai trouvé trop belles. Déjà, elles s'appellent Merry Christmas et Christmas Eve, tout ce que j'aime, et alors en plus, les harmonies sont splendides, puisque j'avais déjà été un peu checker le site, puisque vous avez été quelques-uns à m'en parler, et qu'en plus de ça, je vous ai déjà parlé plusieurs fois de Annette, de la chaîne Annette's Makeup Corner, si jamais vous la suivez pas encore. Je mettrai sa chaîne dans le i, c'est une américaine qui habite à Las Vegas, qui fait énormément de vidéos sur plein d'air de petites marques indépendantes. Elle montre énormément de palettes, elle fait des super jolis make-up, très souvent avec des fards à effet, donc moi c'est ce qui m'intéresse le plus. Moi perso ça doit déjà faire au moins 4 ans que je la suis et j'adore son contenu. Et du coup elle avait parlé de ces deux palettes-ci et c'est sa vidéo qui m'a donné envie de les acheter parce que vraiment je les trouve trop jolies. Ces deux palettes avec des harmonies vraiment différentes, une plutôt froide et puis une plutôt chaude. Et franchement elles sont trop jolies, les fards à effet sont canons. Pareil j'ai trop hâte de m'en servir. Si jamais vous voulez que je vous fasse un tuto avec, dites-moi. Mais par contre je me demande si elles sont pas en rupture. Je vous en aurais bien parlé avant, mais je les ai reçues que hier, donc ça aurait été un peu compliqué. Et il me semble que j'ai vu un post sur leur compte Instagram qui disait qu'elles étaient en rupture officiellement. Ouais, c'est ça. All Christmas eyeshadows are sold out. Et en fait, elles étaient déjà sold out avant même que je reçoive les miennes. Je m'y attendais pas du tout parce que Annette, dans sa vidéo, disait que franchement, on pouvait attendre Black Friday parce que c'est des éditions limitées, mais que généralement, à Black Friday, elles sont encore largement disponibles. Donc, dites-moi si vous les avez commandées et que vous seriez intéressé de voir une revue parce que franchement, elles sont splendides. Genre, par exemple, celle-ci, la Christmas Eve, un fard ici, celui d'en dessous qui s'appelle Gorgeous. Ben, l'air c'est très drôle. Vous le voyez, violet parme. Moi, je le vois bleu nuit et ce fard est d'une beauté. Franchement, c'est pareil, c'est un des plus beaux duochromes que je possède. Moi, quand je le swatch, je vois un turquoise, puis un rose, puis un violet. C'est absolument fabuleux. Je sais pas du tout si vous allez voir, j'ai l'impression qu'il fait très ton sur ton en vidéo. Les lumineux ont l'air très doux, très riches, très soyeux, typiquement ce que j'aime, et surtout avec de très beaux reflets. Trop contente d'avoir fait ce premier achat. Surtout qu'en plus, avec chaque palette, vous receviez un genre de petit porte-clés slash tree ornaments de Noël. C'était trop mignon et enfin, franchement trop contente, surtout que ben, voilà, c'est une plus petite marque et du coup j'étais un peu contente de commander autre chose, une marque que je ne connaissais pas encore. Toujours dans les marques que je ne connaissais pas encore, j'ai craqué depuis que les premiers visuels sont sortis sur cette collection. Je l'ai commandé le jour de sa sortie, mais ça a mis longtemps à arriver puisque pareil, commande aux États-Unis. C'est la collection Scooby-Doo de Glamlight. Je vous avais partagé les visuels que je trouvais absolument magnifiques. Et du coup j'ai craqué pour les deux palettes de fard à paupières et la palette d'highlighter. Glamlight c'est la même chose, j'en entends beaucoup parler sur la chaîne de Annette et j'en entends aussi également beaucoup parler sur la chaîne de Megan Turner, que pareil qui est une américaine que j'apprécie énormément, qui était prof avant, qui est devenue d'ailleurs youtubeuse à 100% depuis l'année passée je crois. Et franchement je suis tellement contente. Donc il y avait deux palettes de 10 fards. Vous avez la Roro Raggy qui est la verte comme ceci et qui ressemble à ceci. Alors il y a un petit truc un peu comme la palette Nébuleux Secret de Coralie,
dans le sens où il y a quelques teintes qui ressemblent un peu. C'était ma première commande Glimelight et mes premiers produits de la marque parce que j'avais jamais testé avant. Oui, pareil, super joli. J'adore cette harmonie. Je trouve que les mats sont canons, très bien choisis et les lumineux sont splendides. Je vais vous en swatcher 2-3 pour que vous puissiez un petit peu voir, mais trop beau. Alors la texture est un petit peu plus sèche pour certains que par exemple la palette Oden's Eye. Maintenant c'est moins soyeux en fait, pas spécialement plus sec, mais franchement regardez-moi ces beautés quoi. Et c'est pareil, il y a des espèces de micro paillettes dedans. Je sais pas du tout si vous allez voir la luminosité, mais c'est splendide. Déjà les micro paillettes ont souvent des couleurs différentes du fard, donc ça donne un petit côté un petit peu duochrome. Et puis surtout il y a un effet iridescent dû aux paillettes, moi j'adore ça, surtout quand il y a beaucoup de lumière ou en tout cas des lumières artificielles. Un peu comme pour mes ongles, c'est un peu le même genre de principe. Genre celui-ci là, la teinte, mais la teinte je ne sais pas, il n'y a pas de nom pour les fards? Ok, mais la teinte ici, la plus foncée dans les lumineux, trop belle quoi, trop belle. C'est un genre de bleu canard assez foncé avec des paillettes bleues, vertes, argentées, enfin c'est canon. Ça donne un effet iridescent de fou, j'adore. Et j'ai du coup également pris la deuxième palette, la Creeps and Crawl, qui est dans des teintes plus froides, violettes, je la trouve canon. Vraiment, en fait, je trouve les deux harmonies splendides. Je pourrais même pas en choisir une préférée. Celle-ci, c'est des violets, donc je kiffe, mais là-dedans aussi, il y a des beaux violets. Et je trouve en plus qu'elles vont très bien ensemble. Enfin, elles sont trop belles, ces palettes. D'ailleurs, elles sont quand même assez grandes. Elles sont plus grandes que ce que je pensais. Il y a 15 grammes, donc ça fait 1,5 g par fard. Ce qui est très bien. Je vais peut-être d'ailleurs vous swatcher les deux bleus pour que vous puissiez un petit peu voir par rapport à l'autre. C'est beaucoup plus bleu que bleu vert. Voilà, ça c'est celui de la première palette. Et ça, c'est les deux de l'autre. Et je vais aussi essayer de vous swatcher les violets, mais il faut que je me fasse un petit peu de place. Je vais vous les swatcher dans l'autre sens parce que j'ai plus trop de place. J'en ai mis deux ici, pareil, ultra lumineux, et un juste là. Et ils sont tous trop beaux. Et celui-là, c'est vraiment pour moi l'équivalent de celui-ci. Dans la première palette, vous voyez, je vous disais le vert avec des paillettes un petit peu iridescentes d'autres couleurs. Ce violet-là, c'est la même chose. C'est un genre de violet foncé avec des paillettes parme et rose dedans. Et c'est juste canon quoi. Si jamais vous voulez voir certains de ces produits-là en action, dites-moi. Mais du coup, j'ai aussi craqué pour ça. Et là, je suis trop contente parce que j'avais pas du tout vu sur le site que c'est une image qui bouge. Donc vous avez Scooby et Sammy, et puis vous avez tous les monstres méchants en tout genre. Et ça, du coup, c'est la palette d'highlighter, c'est la Roro, The Perfect Travel Ready Palette for On The Go Glow. Et ça se présente comme ceci. Alors, c'est beaucoup plus grand que ce que je pensais. Dedans, vous avez 2 x 6 grammes. Et alors, je sais pas si vous allez voir, mais vous avez des petites chauves-souris engravées dedans. Et c'est pareil, c'est ultra pailleté, lumineux, j'adore. Je vais vous les swatcher pour que vous puissiez un petit peu voir. Mais vous en avez un peu rose-bleu et un peu plus vert. Et pareil, super joli. Le rose est un petit peu moins lumineux métallisé que le vert. Mais celui-ci, par exemple, même en fard à paupières, il est canon. Sur une base légèrement collante parce qu'ils sont un tout petit peu moins crémeux. D'ailleurs, vous savez quoi, je vais mettre celui-là en highlighter là maintenant pour qu'on puisse un petit peu voir. On va prendre la teinte du bas. Enfin là, quand je vous montre, c'est en haut, mais c'est la teinte du bas. La plus verte. Wow. J'avais pas d'highlighter là sur moi. Alors par contre, je sais pas si vous allez voir, mais ça fout des paillettes partout. Cela dit, c'est canon de ouf. Je pense que ce serait un peu plus joli à appliquer humide, juste pour dire de faire tenir les paillettes. Parce que là, si ça tombe déjà partout comme ça, maintenant, en fin de journée, je pense que vous avez des paillettes partout sur le visage. Donc soit tu humidifiez votre pinceau avant, soit un bon coup de spray fixateur après pour un peu tout tenir, parce que là, j'ai des paillettes plein ma table, mais par contre c'est trop beau. J'adore le packaging, je trouve ça vraiment canon. J'ai craqué, j'ai passé commande sur le site de Be Perfect parce que leur nouvelle palette Carnival était sortie. C'est la numéro 5 Interstellar. Et de base, je pensais pas spécialement craquer d'office tout de suite, mais en fait, Indie a partagé en story qu'il y avait un code. Du coup, il revenait à 25% de réduction, je crois, un truc comme ça. Et vu qu'il y en avait une autre qui m'intéressait, ben, j'ai craqué. Donc du coup, je vais commencer par vous montrer celle-ci. Donc c'est la toute nouvelle palette Carnival. Dedans, vous avez 45 fards et je la trouve vraiment canon. Et pour le coup, je trouve que c'est une palette très complète. Vous n'avez pas le nude dedans, mais vous avez beaucoup de fards gris. Et ensuite, vous avez un petit peu toutes les couleurs que vous pouvez rêver. Il y a de très jolis fards lumineux aussi, notamment ici le Milky Way qui est pailleté, le Orbit pareil pailleté, le Interstellar, espèce de jaune vert, là j'adore. J'ai 2 palettes Carnival pour l'instant, j'ai la 3 qui est la Hot Tahiti et la 4 Antidote. J'hésitais à prendre la 2, mais j'étais pas fan des highlighters dedans. Cela dit, je sais qu'elle en a remastered une, je sais plus laquelle c'est, je me demande d'ailleurs si c'est pas justement la 2. Mais par contre, il y avait aussi ceci qui était sorti et qui me donnait trop envie. De base, je l'ai commandée sur Boozy Shop, elle était dans mon panier.
Et finalement, du coup, vu qu'il y avait la promo sur le site officiel de BePerfect, je l'ai commandé sur BePerfect, c'est la palette Carnival All Star. Donc du coup, ce sont les fards préférés de toutes les palettes Carnival. Et je la trouvais super jolie parce que c'est une palette parfaite on the go. Genre, si vous aimez les maquillages colorés, moi par exemple je sais que j'adore les maquillages colorés, et donc quand je pars quelque part et que je veux avoir une palette de colorés, c'est toujours la galère pour savoir ok laquelle je vais prendre, parce qu'elles sont grandes, et puis il n'y a pas toujours les lumineux que je veux, les mats que je veux, et là il y a de tout. Il y a tous les mats dont vous pouvez rêver, il y a un noir, il y a du jaune, du rose, du bleu, du vert, du violet, enfin il y a vraiment de tout. Vous avez quand même un espèce de petit kaki aussi, elle est super jolie, franchement je la trouvais trop belle, et surtout il y avait le fard Ecstasy qui est canon, c'est un de mes fards préférés. Je sais pas si dans la Hot Tahiti 3 ou s'il est au contraire dans la 2 et que c'est celui sur lequel je craquais de ouf, mais dans tous les cas franchement elle est splendide. Si vous cherchez une petite palette, enfin petite, entendons-nous bien, il y a quand même 24 fards donc c'est pas petit, surtout que chaque fard fait... Il y a 36 grammes, donc vous avez 1,5 g à nouveau par fard, alors que par contre dans la Carnival volume 5 vous avez 1,33 g par fard. Donc voilà, vous avez un petit peu plus de matière là-dedans, elle est aussi un petit peu plus épaisse, je sais pas si vous allez voir, mais du coup voilà, pareil, si vous voulez voir des tutos avec ces palettes là, n'hésitez pas à me le dire, ce sont des palettes en plus qui sont cruelty free. Ensuite je vous ai mentionné à plusieurs reprises Boozy Shop, vous savez que c'est un de mes sites préférés pour passer mes commandes, ils ont énormément de marques. En Belgique, si vous commandez avant 20h, vous êtes livré le lendemain, y compris les samedis. Ils vous font des petites notes personnalisées à la main, je trouve ça fabuleux. Et là, il y avait quelques produits que je voulais tester, mais surtout, j'ai craqué. Pareil, avant de passer commande pour les palettes Scooby-Doo, et d'ailleurs même en passant commande pour les palettes Scooby-Doo, je voulais trop craquer pour les palettes de Glamlight en collaboration avec Michaela. Et celle-ci, pour le coup, je m'ai entendu parler sur la chaîne de Megan Turner. Oh, je pense que c'est ça, non, j'ai un doute. Morgan Turner. Oh, Bérénice, tu es nulle. Morgan Turner. Je suis navrée, j'ai écorché son nom du coup tout à l'heure. Elle a parlé de ces palettes-là, et en fait, je les trouvais nulle part. Je trouvais la première sur Glamlight, mais c'était la deuxième qui m'intéressait le plus. J'ai failli commander sur le site de Glamlight parce qu'il faisait un bundle, mais il faut savoir que sur Glamlight, les frais de port sont abusés. Genre, j'ai eu autant de frais de port, je pense, que de prix pour les palettes Scooby-Doo. Parce que c'est de base pas des produits qui sont extrêmement chers, mais les frais de port sont horribles. Et en plus, je me suis tapé des frais de douane. Et du coup, comme c'était ma première commande, je me suis dit, bon, abuse pas, commande pas 50 trucs, commande les produits Scooby-Doo parce qu'on sait pas les trouver ailleurs, et le reste, bah tant pis. Et la palette volume 2 est revenue en stock sur Boozy Shop, du coup, je me suis dit, ok, je prends les deux. Et j'ai trop bien fait parce que là aussi les lumineux sont d'une beauté. Alors déjà les packagings sont canons, ça c'est la première. Et je pense que vous voyez qu'il y a des petites genres de paillettes machin, éclats métalliques qui tombent. Canon, j'adore. Et du coup dedans ce sont des palettes avec 30 fards qui sont super jolies. Ça c'est la première, pareil, très colorée. Les lumineux dedans sont canons. Je vais revenir sur le même genre de teinte, mais le fard Stunning, fabuleux. Franchement, cette palette est canon. Les lumineux sont très beaux. J'ai déjà eu l'occasion de les swatcher. Il y a 36 grammes, donc ça vous fait 1,2 g par fard. Et c'est pareil pour la deuxième, c'est la même dose. Mais franchement, le packaging est très joli et les fards ont de hyper bonne qualité. Donc pareil, si jamais vous voulez voir ça en tuto, bah, dites-moi. Et du coup, la deuxième, le packaging est trop beau. Alors ici, les trucs dedans, c'est comme des genres de micro pépites d'or. Mais du coup, ça fait beaucoup plus de bruit. Et pour tout vous dire, quand je l'ai reçu, j'ai cru que c'était cassé parce que je voyais pas en fait sur les images que ça bougeait. Pareil, je vous ai pas dit, mais vous avez un grand miroir à chaque fois. Et ça, du coup, c'est la deuxième palette qui est superbe. Alors, on pourrait croire que les fards se ressemblent, c'est pas vraiment le cas, mais vous avez quand même quelques teintes similaires. Je pense par exemple au Wicked Awesome, qui est le bleu plus foncé ici, et celui qui est ici en bout, qui s'appelle Mass Hole. Si je vous les mets tous les deux l'un à côté de l'autre, je pense que vous voyez qu'ils se ressemblent. Pareil pour les deux verres un petit peu amandes là. Ils se ressemblent aussi un peu. Dans le pan, ça avait l'air d'être les mêmes, mais en fait, c'est pas du tout les mêmes, les bleus. Il y en a un qui est vraiment beaucoup plus clair. Celui de la palette numéro 1 est plus clair que celui de la palette numéro 2. Ouais, et écoutez, ici, c'est pareil pour les deux verres. Je sais pas si vous allez voir la différence en caméra, mais il y en a un plus foncé que l'autre. Et pareil, la deuxième, j'ai swatché les lumineux, ils sont canons. Franchement, j'ai trop hâte de faire des looks avec et de faire des looks pour moi aussi, parce que ces palettes sont ultra joli. Et du coup, outre ça, il y avait quelques réductions pareil sur Boozy Shop sur des produits que je voulais tester depuis un petit moment. Donc je me suis laissée tenter. Alors par contre sur Boozy Shop, vous n'avez pas un code qui est valable sur tout le site, c'est certains produits qui sont en promo. Déjà j'ai repris le Duraline de chez Inglot parce que si vous avez vu ma vidéo sur les palettes et Coralie, vous savez que j'ai utilisé un fard en liner avec le Duraline. Et déjà je trouvais que mon Duraline était légèrement brumeux par rapport à d'habitude. Et en fait il ne séchait plus, il était genre huileux sur les paupières, donc c'était un peu un enfer parce que du coup j'ai dû repasser le fard par-dessus. Alors que normalement ça sèche super bien et ça transforme les produits en waterproof. Donc pas très pratique quand ça reste huileux. Du coup ça j'ai recommandé, c'est un must-have. Franchement si vous aimez les liners et surtout que vous aimez les liners graphiques
ou coloré ou à effet, ça c'est génial parce que vous pouvez mélanger ça avec tout et ça transforme tous vos produits en liner waterproof. Donc ça c'est génial, enfin liner ou fard, ce que vous voulez. Moi j'en sers plus comme liner parce que du coup comme ça sèche après, je trouve que c'est sur les liners que ça a le plus beau rendu. Mais par exemple si vous voulez un beau liner duochrome, vous prenez un des fards ou un fard libre, vous le mélangez avec ça et vous savez avoir le plus beau liner du monde. Et du coup ça permet, quand vous avez comme moi beaucoup de fard à paupières, d'avoir basiquement des liners de toutes les couleurs du monde. Surtout que comme ça c'est waterproof, même si vous avez les yeux qui coulent, ça ne bouge pas. J'ai également craqué sur 2 petits pinceaux. Ça je vous ai dit dans mon tri que je voulais le commander. Ça vient de chez Essence et c'est en fait un petit peigne à cils métallique comme j'ai de chez Real Techniques. Sauf que celui-ci je vous ai dit, bon déjà il est grand et en plus il est pas refermable et franchement c'est pointu. Du coup ça m'arrive souvent quand j'emmène, ça m'arrivait plein de fois de me planter les dents dans le doigt, c'est extrêmement désagréable, ça fait très mal. Et celui-ci en fait déjà c'est plus petit, vous n'avez que la partie métallique qui est moi ce que j'utilise le plus puisque la partie un petit peu brossette je m'en sers pas tellement. Et surtout c'est repliable et ça vient de chez Essence, c'était à 2,59€. En sachant que celui de chez Real Techniques il me semble, en tout cas à l'époque quand moi je l'ai acheté, il était disponible que dans le kit de pinceau pour les yeux, alors que ça c'est dispo tout seul. Donc si jamais vous vouliez tester ça, c'est pas mal pratique. Et j'ai également pris ça, pareil toujours de chez Essence. C'est un kabuki en fait qui ressemble beaucoup au pinceau de chez Colourpop qui est le F23. C'est vraiment un peu le même genre. Celui-ci c'est le Makeup Buffer Brush de chez Essence et j'avais trop envie de tester parce que j'ai tellement adoré celui-ci que je voulais un petit peu tester d'autres petits kabuki plats comme ça. Du coup pareil, ça doit coûter un peu moins de 3€. Ensuite, j'ai craqué pour ces 2 produits là. Je vous ai parlé plutôt bien du fond de teint IRL de chez Makeup Revolution que j'ai commandé en 3 teintes pour enfin avoir 2 teintes que je pouvais mélanger et qui me plaisent. Mais ils ont un petit peu agrandi la gamme, notamment en sortant un primer et un fixing spray. Le primer c'est le Pore Blur Primer, toujours de la gamme IRL Skin Filter. Donc, du coup c'est une base lissante et matifiante à base de vitamine E. Alors petit point un petit peu chiant, c'est que c'est qu'un format de 22 ml, ce qui est quand même pas beaucoup pour une base. D'habitude c'est toujours des formats de 30 ml. Celle que je porte aujourd'hui, je la porte avec une poudre lumineuse, un nouveau fond de teint également, donc je saurais pas vous en donner un retour complet puisque pareil j'ai reçu ces produits là hier. Du coup j'ai pas eu l'occasion de m'en servir avec des fonds de teint que je connaissais, mais je retesterai, j'en aurai des nouvelles, mais c'est une base lissante très siliconée. D'ailleurs voilà, le silicone c'est le premier ingrédient, mais dans tous les cas vous le sentez. La seule chose c'est que par exemple contrairement à la pore filler de chez NYX qui est assez épaisse et qui fait presque des grumeaux, celle-ci elle est très très fluide. Elle me fait vraiment penser question texture à la Prime and Poreless de chez Too Faced. C'est vraiment très similaire. Concernant le spray fixateur, c'est un spray matifiant donc il faut bien mélanger parce que je pense que vous voyez qu'il y a un petit dépôt de poudre et qui est très chiant à faire partir. C'est une brume très fine, presque un peu façon aérosol mais sans être une brume continue. Elle a l'air vachement bien, légèrement parfumée, ça sent un petit peu comme la laque, donc ça par contre je suis pas trop fan, mais je vous avoue que moi ce qui m'a le plus intéressé c'est le fait qu'ils disent que ça blur les pores aussi. Alors je l'aurais pas mis ici sur la bouteille mais c'était bien mis sur le site. Et personnellement c'est vraiment ça qui m'a intéressé, le fait que ce soit mat évidemment puisque c'est mon plus gros problème, le fait de regresser très vite au niveau du teint, mais c'est surtout le côté du nouveau lissant qui m'a paru trop bien. Je vous disais que je porte un nouveau fond de teint, j'ai commandé celui-ci, alors il est super vieux et je l'ai eu il y a très très longtemps, mais je l'ai plus depuis très longtemps et du coup je voulais le retester parce que je sais qu'à l'époque il avait fait un buzz de fou. C'est le Fit Me Matte and Poreless. Pareil, première fois que je m'en resserre donc il faudra que je le reteste et surtout en fait ce que j'ai kiffé c'est que sur Boozy Shop ils ont des explications des teintes, des descriptions et donc là c'était une teinte pour les peaux claires à sous-ton jaune. Exactement ce que je veux, comme j'ai celui que je porte aujourd'hui, la teinte elle est parfaite, bien jaune comme j'aime. La texture est pas mal, c'est plus léger, question couvrance, que dans mes souvenirs je pensais que ce serait plus couvrant que ça. On est sur une couvrance moyenne légère quoi, vraiment. Moi j'ai dû mettre 2 couches et c'était pas encore couvrant à 100%. Pareil à retester, puisque du coup j'ai testé ça avec une nouvelle poudre, mais une poudre lumineuse. J'ai craqué sur ça parce que c'était en promo à genre moitié prix. Alors de base je voulais les 2 versions, la classique et la lumineuse, mais ils n'avaient plus que la lumineuse. C'est la Magic Star en poudre libre. Donc celle-ci c'est la Luminous Setting Powder que moi j'ai pris en teinte beige. Si la teinte Translucent avait été dispo, je l'aurais prise, malheureusement c'était plus le cas. Elle est bien pour mon teint, par contre je m'en suis servi au niveau des cernes, j'ai dû repasser avec ma poudre Jacqueline parce qu'au moment où vous l'appliquez ça a l'air plus clair, mais en fait ça l'est pas vraiment. Les gars, j'ai envie de pleurer. J'avais fini le haul et ma caméra carte mémoire a bugué. Du coup, ça m'a mis un message d'erreur disant que ça n'avait plus accès à la carte mémoire. Quand ça fait ça, c'est que ça n'a pas enregistré le dernier fichier. Et effectivement, ça n'a pas enregistré le dernier fichier. Et du coup, là où ça s'est arrêté, c'est quand je parlais de la poudre Jeffree Star, si j'ai bien compris. Donc pour revenir un peu sur la poudre, en gros, ce que je vous dis, c'est qu'elle a l'air plus claire que ce qu'elle est vraiment. En fait, quand vous l'appliquez, ça a l'air clair.
mais ensuite en fait elles se font vraiment à la couleur de la peau, et du coup au niveau des cernes ça fait ton sur ton, et moi personnellement c'est pas ce que j'apprécie. J'aime bien qu'au niveau de mon dessous d'œil soit un petit peu plus lumineux. Bon, je mets la carte SD sur le PC pour vérifier. Apparemment vous avez la plupart des trucs, il faut juste que je revienne je pense sur ces 5 produits-ci. Je suis désolée, je vais être beaucoup moins enjouée, mais je commence à avoir mal à la gorge, le nez qui se bouge, enfin bref c'est un enfer, et puis surtout normalement j'avais fini. Là il est 1h05, ça fait 1h03 et 48 secondes que je filme. Sans compter les vidéos d'avant. Du coup je vous disais que j'avais pris 2 bronzers. Le premier c'est le Holiday Skin Luminous Bronzer de chez Catrice, que moi j'ai pris en teinte 020 Off to the Island. Alors c'est celui que je porte actuellement, qui est très joli. Cela dit, j'ai 2 points quand même à dire sur ce bronzer. Le premier c'est qu'il est très poudreux, genre je l'ai pris avec un pinceau en poil synthétique relativement souple, qui du coup n'attaque pas la poudre, et franchement ça en foutait partout. Et le deuxième point, c'est une texture très douce, très agréable, ça y a rien à dire, mais pour un bronzer qui est dit lumineux, moi je le trouve très mat, c'est-à-dire que il est même pas satiné, genre il est moins lumineux que la poudre Jeffree Star. Alors que franchement pour un bronzer, pour moi on peut y aller sur la lumière quoi. Il y a une petite odeur mais j'arriverai pas à vous dire ce que ça sent. Il est très joli, il se fonde très bien. Cela dit, moi personnellement je m'attendais à un truc un peu plus lumineux. Pas aussi lumineux par exemple que le California Beaming de chez NYX que j'aime beaucoup, mais qui là est limite métallique tellement il est lumineux. Mais là franchement c'est très mat, et je m'attendais vraiment à un truc un peu plus satiné, qui puisse donner ce côté un petit peu teint frais et légèrement rebondi, vous voyez, qui donne un petit peu de relief en fait à la peau, dû à la différence de teinte, et aussi dû au léger satin qui aurait pu donner ce côté vraie peau quoi, je veux dire, et pas maquillé. Donc voilà, il est très bien, mais un peu déçu parce que pour moi le Luminous ne tient pas sa promesse. Et le deuxième bronzer que j'ai pris, c'est le Ultra Cream Bronzer de chez Makeup Revolution en teinte médium. Alors celui-ci c'est pareil, ça fait 2 ou 3 fois que je veux le prendre et à chaque fois il est en rupture de stock. Alors, par contre le packaging c'est de la merde, je galère à chaque fois à l'ouvrir, ça y est. Et le pire c'est que juste avant, je vous l'ai montré précédemment, c'est pareil, je galérais à l'ouvrir, c'est un enfer. C'est pareil, c'est une teinte chaude, je vous ai pas dit pour le Catrice aussi, c'est une couleur chaude comme j'aime. Celui-ci est un petit peu plus foncé. Maintenant pour les bronzers crème ça me dérange pas parce que comme je reviens avec de la poudre et tout par dessus, si c'est un peu plus foncé, un peu plus intense, c'est pas grave, surtout que ça... Allez, je dégrade pas de la même manière qu'un bronzer poudre. Je vais vous montrer du coup juste ici. Mais la teinte c'est pareil, c'est assez chaud, et j'ai pris la teinte médium parce que je trouve que les teintes claires en bronzer chez Révolution, elles sont parfois un petit peu trop rose-rouge. Alors que là c'est vraiment une teinte chaude comme j'aime. La texture c'est très particulier, ça me fait un peu penser presque au bronzer Fenty et NARS, vous voyez, c'est un petit peu le même genre de texture, ça se fond bien, et là pour le coup il y a un léger côté un petit peu satiné forcément puisque c'est un produit crème. Il a l'air vraiment pas mal, j'ai trop hâte de le tester, je sais plus sur quelle chaîne j'en ai entendu parler, mais j'ai entendu de très bons retours, donc j'ai vraiment hâte d'essayer ça sur le visage. Toujours un produit que je porte actuellement, j'ai acheté ce mascara-ci, par contre c'est un petit peu... particulier. C'est le Lift and Define 5D Lash de chez Makeup Revolution, évidemment en waterproof comme tous les mascaras que je commande. Alors je vous dis que c'est un peu particulier parce qu'en fait, comme je m'étais fait un trait de liner noir, je me suis dit que pour coller mes faux cils, j'allais me faciliter la tâche et j'allais placer mon liner liquide autocollant de chez Glam qui fonctionne super bien. Sauf que je le mets avant de recourber mes cils parce que sinon c'est trop galère par-dessus les cils. Sauf que j'ai pas pensé qu'en le mettant avant c'était encore plus galère parce que du coup quand je recourbe, mon recourbe-cils se colle dessus et ça arrache tout le liner. Du coup j'ai à peine recourbé mes cils, ça m'avait déjà fait plein de trous dans le liner, donc du coup je laissais tomber. Ce qui fait que j'ai pas vraiment pu tester à 100% le mascara. Cela dit, pour le peu de courbe que j'avais pas l'impression que ça la faisait retomber. Donc écoutez, je suis assez curieuse d'un petit peu plus tester. C'est aussi celui que j'ai mis sur mes cils du bas et il a l'air pas mal noir, donc écoutez, pareil, je retesterai ça et je vous en donnerai des nouvelles, mais ça m'a l'air pas mal. Ensuite, 2 derniers produits pour la dernière fois, j'ai pris le Better Than Fake Lips Volume Gloss de chez Catrice. C'est pareil ce que je porte là actuellement, j'avais trop peur que ça pique, j'en brûle etc, parce que moi je ne supporte pas les produits repulpants. Là j'avais un petit peu d'eau en dessous, ça m'a pas du tout piqué. Cela dit, juste avant de faire cette vidéo aussi j'ai fait une retouche et j'avais l'impression que ça piquait légèrement, mais j'en ai remis juste avant pour vous montrer le produit et j'ai pas eu l'impression que ça m'a piqué. Ou alors peut-être effectivement qu'il me reste un peu de baume et que du coup ça fait un peu barrière. Si c'est le cas c'est trop bien parce que franchement moi je vous dis les effets piquants brûlants sur les lèvres je supporte pas. C'est la teinte 080 Boosting Brown, par contre ils l'ont mis sur l'étiquette là qui cède quand vous tournez donc c'est pas très pratique. Néanmoins il y a un truc quand même qui m'embête, c'est l'applicateur. Je sais pas si c'est la texture qui est trop épaisse ou l'applicateur qui est pas adapté, mais en fait il y a quasiment rien comme produit sur l'applicateur. Du coup, genre là j'ai remis l'applique, sachant que j'en ai déjà mis il y a 10 minutes. Je trouve qu'il y a très peu de matière qui se dépose. Genre là par exemple quand je l'ai mis pour la première fois, et donc sans en avoir déjà 1000 couches sur les lèvres, j'ai dû vraiment y revenir à plusieurs fois, ce qui est assez embêtant. La texture est ultra agréable. Je vois vraiment le côté collagène et beurre nourrissant. C'est
presque un peu comme une huile pour les lèvres, mais en un peu plus soyeux. C'est pas du tout collant, c'est pas du tout lourd. Il y a un côté vraiment comme un beurre de cacao, mais plus huileux. C'est super agréable, très fondant sur les lèvres. Franchement, j'aime beaucoup. Et la couleur est très jolie. C'est très passe-partout pour tous les jours. Et dernier truc, j'avais pris 2 rouges à lèvres liquides de chez Jeffree Star. Alors par contre, il y en a un des deux qui était en rupture. En fait, j'ai passé ma commande, mais j'ai reçu un mail me disant que malheureusement il était en rupture. J'avais pris celle-ci qui est la Plastic Surgery et j'avais pris la Libraline. Plastic Surgery, c'est le plus foncé qui était le plus marronné, et Libraline, c'était selon moi cette teinte-ci. Donc, je suis assez curieuse de voir Libraline quand il va arriver pour voir un petit peu quel genre de teinte ce sera, parce que ça, c'est beaucoup plus clair et orangé que ce que j'avais l'impression que Plastic Surgery serait. Alors les rouges à lèvres de Jeffree Star, je les trouve pas mal, ils sont quand même assez fins sur les lèvres, donc ils marquent pas trop. Et c'est une super jolie couleur, hein. C'est un genre de chocolat au lait orangé assez clair, mais par rapport à la teinte que c'est supposé être, c'est beaucoup plus clair quoi. Genre la teinte du tube, on est sur quelque chose d'assez similaire, mais par contre, sur les lèvres, je sais pas du tout comment vous allez voir, là je crois que vous voyez la bonne teinte, c'est pas du tout ça. On est sur quelque chose quand même de plus froid, et de moins orange quoi, et plus foncé aussi. Donc je suis vraiment curieuse de voir à quoi va ressembler Libraline. Et voilà, du coup, on a cette fois-ci officiellement fini. Je vais essayer de pas traîner pour la clôture parce que j'ai peur que ça me refasse la même chose. Et là, franchement, j'aurais pas le courage de refilmer les derniers produits et l'outro parce qu'en plus, là, je vous disais, et d'ici la prochaine, je vous fais de gros bisous, je vais les mettre sous un plaid. Et ça a coupé à ce moment-là, donc vraiment les nerfs. Du coup, merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout pour cette vidéo, j'espère qu'elle aura pas été trop longue. Mais comme vous voyez, il y avait quand même pas mal de produits à vous montrer, pas mal de choses à vous dire. Et puis surtout, ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de haul, donc j'étais contente d'en refaire un. J'espère que ça vous a plu aussi. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner en cliquant juste en dessous si jamais ce n'est pas encore fait. Si jamais vous voulez voir certains de ces produits en action, genre les palettes, dites-moi ça en commentaire, je vous ferai ça avec grand plaisir. Et ça m'aidera en même temps à choisir laquelle je vous montre en premier, parce que là, il y en a tellement que je sais pas trop laquelle choisir. Et du coup, d'ici la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous. Bye!